Bonjour Charles Edrich. Oui, bonjour. On revient sur votre exploit, on peut l'appeler comme ça. Vous avez traversé le désert de l'Atacama, Amérique du Sud, Chili. C'est le désert le plus aride du monde et vous êtes arrivé en autonomie tout seul. Voilà, donc sans ravitaillement, 1300 km en 32 jours. C'est un exploit physique évidemment, c'est un exploit technique aussi parce que vous avez développé un chariot pour tirer justement vos vivres. Oui, alors bon, l'exploit technique, effectivement, j'ai un chariot qui est plus performant que tout ce qui a pu vraiment être imaginé au préalable. Mais ceci dit, parler d'exploit, là, c'est un grand mot, parce que j'ai rien inventé. En fait, j'ai transformé un char à voile sur les plages que j'utilisais pour m'entraîner en kite, sur les plages du Nord. Et puis, je me suis dit que ça pouvait être un bon chariot pour partir dans le désert en le tractant. Donc voilà, donc c'est pas une idée de génie, mais ceci dit, sur le terrain, ça se révèle extrêmement efficace. Parce que quand on parle d'autonomie, vous êtes parti dès le départ avec toute l'eau nécessaire au voyage. Toute l'eau nécessaire, toute la nourriture, tout le matériel, vêtements, bivouac et compagnie. Quel poids à peu près à tirer du coup ? Au maximum, j'ai eu 150 kilos. Parce que pour ce qui est de l'eau, au départ, j'ai eu 3 oasis où j'ai pu me ravitailler. Parce que même si c'est le désert le plus aride du monde, il y a par exemple un petit village de 200 habitants qui s'appelle Kilagua, en plein milieu du désert, donc c'est absolument fabuleux. Et dans ce village, il y a un petit rio qui vient de la cordillère des Andes. C'est entre un ruisseau et un petit torrent où j'ai pu faire le plein d'eau. Quelles étaient les conditions sur place, climatiques notamment ? Alors, 2 jours, c'est une véritable fournaise. Donc il faut même faire attention de ne pas attraper un malaise. Donc au début, j'ai un petit peu tâtonné pour m'adapter au terrain, pour ce qui est des heures où je marchais. Et puis après, je marchais de 2h du matin. Enfin, je me mettais en mouvement à 2h jusqu'à midi. Et après, je m'arrêtais, je me mettais à l'ombre de mon chariot entre midi et 4h. Et puis, je repartais après jusqu'à 20h. Et la nuit, par contre, il fait 2, 3 degrés, quelques degrés au-dessus de zéro. Donc, c'est l'idéal pour marcher. Donc. Des surprises, notamment des canyons qui n'étaient pas prévus, c'est-à-dire qu'on redescend pour remonter ? Voilà, alors j'avais reconnu 1000 km quelques semaines avant de partir sur l'expédition, donc j'étais allé sur place, mais je n'avais pas reconnu les 300 premiers kilomètres. Et puis en me rendant au départ, j'ai vu que c'était absolument pas le même terrain. Il y avait des canyons magnifiques, mais très profonds, et j'avais pas le choix, il fallait absolument que j'aille au fond du canyon pour remonter de l'autre côté. De temps en temps, des montées de 20 km. Et alors du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais avec le chariot, ça va être, je vais pas arriver à passer. Donc j'ai laissé au départ tout ce que je pouvais laisser. Donc je me suis allégé en nourriture. J'ai par exemple laissé mon réchaud, mon petit réchaud. J'ai laissé la tente et j'ai même laissé pas mal de vêtements. Tout ça avec une cheville qui vous a créé quelques difficultés ? Voilà, alors sans citer la marque, donc je suis parti avec une paire de chaussures là, qui semblaient au départ très, très performantes, donc avec des semelles compensées très très hautes. Et puis je suis arrivé à me tordre la cheville 3 ou 4 fois, là, donc doucement, mais me la tordre. Puis une nuit, je me réveille, la cheville qui avait doublé de volume et je ne pouvais plus poser le pied par terre. Alors là, ça a été donc pendant quelques jours extrêmement compliqué donc pour arriver à gérer l'obstacle. Au final, vous êtes arrivé au bout et ça vous donne des idées pour la suite ? Il y a d'autres déserts que vous voudriez traverser ? Voilà, alors donc les déserts, d'abord les paysages, c'est absolument extraordinaire. Les levées de soleil, les couleurs qui se changent, les canyons, les cols extraordinaires. Et puis en plus, j'ai le profil qui correspond bien à ce type d'aventure. Quand je dis le profil, je pense à ma taille et à mon poids. Vous êtes grand. Voilà, je mesure 1m96, je pèse, même si j'ai perdu sur l'expédition 13 kilos, au départ je pesais 95 kilos. Et pour tracter, pour tirer pas mal de poids, c'est un avantage phénoménal. Donc là, je vais repartir. Bon, déjà, je repars sur la banquise. Cet été, donc parce qu'il faut absolument... Le passage du nord-ouest à la rame dont on a déjà pas mal parlé, vous espérez terminer l'expédition. Voilà, il faut absolument que je boucle le passage nord-ouest donc à la rame, dans les glaces du Grand Nord, et puis après,
je vais repartir sur pas mal de déserts dans le monde sans ravitaillement. En plus, le fait de mener des expéditions en totale autonomie, seul ou à plusieurs, je trouve que c'est une très très belle idée. C'est-à-dire on part au départ avec tout le matériel, toute la nourriture, toute l'eau. Donc je trouve ça extraordinaire. Et puis là, donc de pouvoir, parce que je peux probablement sur des terrains relativement compacts au sol, je peux même probablement tracter plus de 150 kilos. Je peux probablement monter avec des charges à 200, 250 kilos. Donc ça permet de mettre en perspective tout un tas de traversées qui pour l'instant n'ont pas été faites en autonomie. Et bon, on suivra ça de près comme à chaque fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir.